Nous sommes heureux de partager ces instants avec vous, chers téléspectateurs. L'honneur est pour nous d'être à ce rendez-vous de joie, rendez-vous de prédication de la parole de Dieu. Et je voudrais vous saluer, vous apporter les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous de nous faire confiance. Je suis heureux d'être à ce rendez-vous avec le très révérend docteur Jacques Animel, qui est professeur à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien, mais il a été, peut-être qu'on va le dire aujourd'hui au passé, il a été secrétaire général de l'association des conseils chrétiens et églises en Afrique de l'Ouest, Lomé, Togo. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Bonne arrivée à vous. Merci, Dieu. Comment vous vous sentez? Oui, ça va. Dieu est fidèle. Vous êtes à Lista, c'est vrai, mais vous êtes passé à Lomé. Aujourd'hui, vous êtes à Abidjan. Comment ça va? Oui, ça va. On a la nostalgie de ce que nous avons fait, mais il y a continuité sur le terrain en Côte d'Ivoire, puisque nous sommes toujours en relation avec nos partenaires et nous essayons de voir ce que nous pouvons faire en aval avec ces partenaires. D'accord. Ensuite, nous recevons le très révérend Pierre Hamon, qui est le directeur du département de l'environnement ou pour l'environnement de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Actuellement, ce sont les pluies, les situations sont difficiles. Bonne arrivée à vous, très révérend. Oui, merci, pasteur. Nous voulons saluer nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Et c'est vrai, vous venez de dire tout à l'heure, il y a donc les pluies. C'est le temps de pouvoir mener les activités environnementales, telles que les plantings, et surtout intéresser les uns les autres. Ok, on reviendra là-dessus. Nous recevons le révérend pasteur Ncho Michel Kouachi, en charge du circuit de Biennois, c'est cela? C'est ça, exactement. D'Aboisseau. Exactement. On peut vous souhaiter la bienvenue? Merci, révérend pasteur. Merci pour l'invitation que vous nous avez adressée. C'est loin de là-bas jusqu'ici? Oui, d'abord, on a 116 km pour arriver à Boisseau. Et puis d'Aboisseau à Biennois, ça fait 85 km. Qui est une piste, donc c'est pas facile. C'est votre premier poste? Oui, c'est mon premier poste depuis que je suis sorti de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé. Avec vous, on va présenter ce moment au Seigneur. Ok. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée. Nous te recommandons cette émission. Nous prions que toi-même tu viennes présider à cela. Et comme sans toi, nous ne pouvons rien faire, que tu nous donnes ton Saint-Esprit pour que tout ce que nous allons dire, nous allons faire, puisse concourir à la manifestation de ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous voulons encore vous dire merci. Merci pour l'occasion que vous nous donnez d'être à ce rendez-vous pour apporter la vie à la Côte d'Ivoire, de façon générale, mais particulièrement aux chrétiens méthodistes. Nous sommes là pour rendre compte de la cérémonie de diplomation de l'Institut supérieur d'Abadien par rapport à la 13e promotion. Il y a beaucoup de choses qui ont retenu notre attention. Certainement, c'est pour cela que nous sommes là. Le premier élément, c'est le message académique. Et vous êtes bien placé parce que c'était la chair de l'Ancien Testament. Et c'est à vous qu'on a donné l'occasion d'apporter ce message académique. Pour nous, c'est un message hermétique, un message très difficile. Pendant que nous étions là, on était en train de se demander, mais est-ce que le peuple de Dieu a entendu cela? Vous avez l'occasion tout à l'heure pour nous aider à comprendre ce message. Et puis ensuite, peut-être que le jeune pasteur qui vient de Lista, ça fait probablement 3-5 ans. Oui, il va donner peut-être son impression par rapport à la diplomation. Et puis, le très révérend, bientôt, il va célébrer sa journée. On viendra à lui. Souffrez que nous puissions regarder le message que vous-même vous aviez apporté avant. Vous avez quelque chose à dire? Non. D'accord, on va d'abord regarder le message et puis nous allons revenir. Comme il est de tradition qu'à pareille occasion, la chaire d'une discipline porte le message théologique, il revient aujourd'hui à la chaire de l'Ancien Testament
que nous assurons de sacrifier à cette tradition. Le thème que nous proposons à notre réflexion est les récits bibliques de la création comme test de réhabilitation et de propagande du Dieu d'Israël, avec comme test d'appui les premiers versets de chaque groupe de récits concernant la création. Nous avons dans nos Bibles 2 tests qui racontent comment Dieu a créé le monde avec tout ce qui s'y trouve. Les spécialistes de l'Ancien Testament, historiens, théologiens et exégètes, se sont intéressés à l'histoire de la rédaction des 10 tests et de leur transmission. Nous ne voudrions pas débattre ici les grandes questions de l'histoire deutéronomiste pour voir l'historicité de ces tests. Non. Ici, nous voudrions simplement, en n'ouvrant pas le chapitre des débats du Pentateuque, répondre à 2 questions qui font encore débat. Pourquoi 2 récits se retrouvent-ils dans la Bible? Quelles sont leurs fonctions, tant au niveau social que religieux? À travers ces 2 préoccupations, nous voudrions en effet faire une lecture politico-religieuse de ces 2 textes afin de nous faire comprendre un pan de la visée théologique des rédacteurs et non des auteurs. Notre démarche se veut aussi didactique pour nous tous en général, mais en particulier pour nos récipiendaires qui seront bientôt sur le terrain de l'action pour le sacerdoce face au foisonnement des leaders religieux fondamentalistes qui tordent le cou aux textes bibliques sans tenir compte de leur vie, c'est-à-dire de leur histoire. Malheureusement, ces leaders sont devenus les devins de certains de nos membres ou familles qui avalent tout ce qu'ils leur disent sans sonder les Écritures à l'opposé des chrétiens de Bérée. Pour ce faire, nous vous proposons une démarche en 3 points. Premier point, présence de 2 récits de la création dans la Genèse comme un accord diplomatique de 2 traditions. Deuxième point, les récits de la création comme test de réhabilitation et de propagande pour le Dieu d'Israël. Et en 3e point, que retenir? Comprendre ces tests comme des tests de foi. 1. Présence des 2 récits de la création dans la Genèse comme un accord diplomatique de 2 traditions. Jusqu'au temps des réformateurs, la Bible était considérée comme un document digne de foi, tant pour ce qui est de l'histoire du peuple juif que pour celle du monde et l'humanité. On ne pouvait imaginer un clivage entre l'histoire du salut et l'histoire profane tout court. Au XVIIe siècle, la théologie refusait la confrontation avec la nouvelle conception du monde, telle qu'elle s'était imposée à la suite des découvertes de l'astronome Nicolas Copernic. Ce dernier est à l'origine de l'héliocentrisme, une théorie qui place le Soleil au centre du monde et non plus la Terre. Et comme dit Georges Casalis dans son essai sur les éléments de théologie inductive, et je cite, que les idées justes ne tombent pas du ciel, mais se donnent dans la praxis de la lutte et de la militance pour notre affranchissement. De même, la Bible n'est pas tombée du ciel. Et le Pentateuque n'est pas dicté d'un seul coup par un doigt magique de Yahvé à Moïse, afin que ce dernier transmette fidèlement ses manuscrits à son peuple. Les textes bibliques sont donc
le résultat d'un long processus rédactionnel étendu sur plusieurs siècles, accompli par des hommes qui ont été inspirés par Dieu pour rendre témoignage de son action dans le monde. Ces thèses sur la création ne sont pas sortis in ex nihilo. Ces rédacteurs ont emprunté des matériaux de la littérature mythologique du Proche-Orient. Celle de la Mésopotamie et de l'Égypte nous apportent d'abondants matériaux sur la perspective contemporaine concernant la création du monde et des êtres humains. Par exemple, l'épopée de Gilgamesh qui parle du déluge, les épopées de Enuma Elish et Atrahasis, un poème remontant au XVIIe siècle, dont le plus ancien. Dans ces deux derniers textes, on trouve l'image d'un Dieu façonnant l'homme à partir de la terre et lui insufflant la vie. Remarquons aussi que la tradition juive, suivie de la tradition chrétienne, a toujours vu en Moïse l'auteur des 5 premiers livres dont fait partie la Genèse, dans laquelle nous avons puisé nos 2 textes. Mais cette conception restée dominante jusqu'au XVIIIe siècle est devenue problématique aux yeux des exégètes et historiens de la Bible. Moïse pouvait-il avoir été inspiré au point de pouvoir décrire à l'avance sa propre mort? Deutéronome 34, versets 5 à 12. Cependant, notons-le avec force que la Genèse et les textes de l'Ancien Testament ne sont pas de simples compilations de matériaux du Proche-Orient ancien. Le peuple de Dieu se distingue par sa particularité de peuple appelé, ayant sa culture propre et sa foi en un Dieu qui le suit et trace le contour de son histoire et de son devenir. Ainsi, lorsque nous jetons un regard synchronique sur le texte de la création, nous en découvrons 2 dont lecture a été faite. Le premier qui va de Genèse 1 à Genèse 2, versets 1 à 3, et le second de Genèse 2, 4b à 2, 25, qui représente les prototypes de ce que nous avons choisi pour illustrer les 2 récits. Selon la théorie documentaire des 4 sources de Julius Wellhausen, depuis le Xe siècle, pour les théologiens, vous allez trouver le sigle JPED. C'est le sigle des textes des documents de Wellhausen. Le premier récit que nous avons lu est appelé éloïste parce que dans ce texte, Dieu est appelé Elohim. Son style littéraire est un poème structuré et répétitif. Sa durée de la création est de 6 jours. Le second est appelé Yaviste. Et vous allez trouver, en lisant le texte hébreu, les 2 noms divins. Yahvé, Adonai, Adonai parce que le tétragramme divin ne peut pas être dit. Ce qui est dit et ce qui est écrit ne sont pas les mêmes choses dans l'exégèse. Étant accompagné du tétragramme divin qui ne doit pas être prononcé et qui doit être rendu par Yahvé Adonai ou Éternel Dieu, il est écrit en prose, ce deuxième récit, mais en prose narrative et fluide, avec une durée de création d'un seul jour, que nous donne l'expression Beyom au verset 4b. En Genèse 1, 26 à 28, le premier verset du premier récit de la création débute par un verset comportant
quelques difficultés d'ordre exégétique et analytique. Bereshit bara Elohim, ve'et hashamayim ve'haaretz. Nous traduisons ce verset par « dans un commencement, Elohim créant les cieux et la terre ». Or, la plupart de nos traductions rendent ce verset par « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Notre traduction préférée, qui est plus proche de l'original, n'occulte pas la difficulté. Le narrateur commence son récit dans un commencement parce que son imaginaire a un commencement. Et il y a des commencements qu'il ne maîtrise pas dans la présentation de cette cosmogonie. Dieu crée. Dieu qui crée n'a pas de commencement. Ce commencement qui débute dans l'écoulement d'une histoire est à son point de départ avec le narrateur. Autrement dit, les autres commencements échappent au narrateur qui donne la possibilité à son auditoire de suivre avec lui le commencement, l'histoire du commencement qu'il appréhende par lui-même. Dieu, dans ce récit fortement structuré, l'homme n'apparaît qu'à la fin pour accueillir la création comme cadre environnemental de sa vie qu'il doit préserver. Notons que Dieu crée tout par sa parole, premier agent de son action dans le monde, le second étant son esprit. Le verbe bara, qui est utilisé ici, utilisé et traduit par créer, est d'une grande valeur théologique, et les théologiens me suivront, et se rapporte exclusivement à l'action de Dieu. Seul Elohim bara, jamais l'homme. Or, dans la deuxième version du récit de la création, qui commence par Genèse 2, 4b, avec la formule Toledot, voici les engendrements, Eleotelodot, formule dont le rôle structurant pour l'ensemble de la Genèse et sa fonction introductive marque une rupture d'ordre chronologique avec le premier récit. Le second a un style littéraire, avec, dis-je, narratif et fluide. Dans son contexte, il est complémentaire du premier, en offrant une perspective différente sur la création et un focus différent, anthropogonie, origine de l'homme, et non cosmogonie, dans le premier test. Vous m'avez suivi? Anthropogonie et cosmogonie. Pourtant, même dans sa complémentarité, ce second récit offre des contrastes évidents avec Genèse 1, 2 et 3, dont certains ont été relevés plus haut, telle sa description de la durée de la création, le scénario précédent, celle-ci, la séquence des événements, la méthode employée par le Créateur et le portrait de Dieu et de l'humanité. Mais comment ces deux récits se sont arrangés, si différents qu'ils sont, pour traiter le même sujet et placés côte à côte dans un même document? D'abord, la source J a été écrite à Jérusalem au temps du roi Josias par la classe des prêtres, la classe sacerdotale. Il s'agit donc d'un travail de clergé, de spécialistes de la Torah. Mais la source E a été écrite pendant et après l'exil à Babylone par des laïcs. Mais à la fin de l'exil, les deux documents vont se retrouver à Jérusalem. Or, la communauté judéenne post-exilique est une communauté conflictuelle. À l'opposé du courant sacerdotal,
le courant laïque avait tendance à diminuer la prééminence du clergé, en voyant la prévenance divine avant tout assurée par la loi. Cette dernière devait être strictement gardée, entendre et respecter puisqu'elle garantit les relations du peuple avec Dieu et le maintenait au milieu de son peuple. Exode 24, verset 7. Pour régler ce conflit, par faute de consensus, la voie diplomatique a été préférée, en mettant côte à côte les deux versions du même récit de la création avec ses différences et avec ses incongruités. Deux, les récits de la création comme test de réhabilitation et de propagande pour le Dieu d'Israël. La propagande, ce sont tous les procédés qu'une autorité peut user pour faire aboutir sa mission. Avant la déportation de Juda par Nabuchodonosor, qui a eu lieu en 597 et 587, Jérusalem ou Sion était considérée comme une citadelle imprégnable. En effet, la théologie de Sion était basée sur le fait que Yahvé, le Dieu d'Israël, trônait sur la ville, la cité sainte, comme le décrit la vision de la vocation d'Ésaïe, chapitre 6. Quand Yahvé est présent, la sécurité et la confiance sont de mise. Or, voilà que Nabuchodonosor a vaincu Juda en la mettant en sac, a détruit ses murailles et le temple en emportant tous les objets sacrés. Son roi Joachim et plus de 10 000 Judéens formant l'élite ont été amenés en exil à Babylone. Le prophète Ézéchiel faisait partie de la vague de ses premiers déportés. La conclusion, c'est que Yahvé, le Dieu d'Israël qui trônait sur Sion, est aussi vaincu par le Dieu babylonien Marduk. Ainsi, avec la chute de Jérusalem et la dévastation de son temple, Israël perd sa royauté et son indépendance, créant du coup une crise identitaire sans précédent dans l'ancien royaume de Juda. Cette perte de souveraineté est marquée par le changement du nom de Juda en Yéhoud. Les piliers identitaires d'un peuple du Proche-Orient, c'est-à-dire le roi, le temple et le Dieu national et le pays sont tous écroulés. Le roi et sa cour sont déportés à Babylone, soumis à l'esclavage. Car dans l'imaginaire des peuples de cette époque que véhicule la Bible hébraïque, cela est une catastrophe. En effet, depuis l'époque du bronze, les sociétés de cette région lévantine ne connaissent que la royauté comme seule organisation politique. Elle est à la fois une institution politique, religieuse et culturelle. Alors, quand un groupe vient à perdre sa royauté indigène comme Juda, cela représente un véritable chaos social. L'exil est donc une défaite de Yahvé et l'écroulement de la théologie de Sion. Désormais, la cité de David est prénable. C'est un véritable bouleversement de l'ordre des choses dans la vie de ce peuple. Mais lorsqu'en 539, Cyrus, roi des Perses et des Mèdes, renversa Nabuchodonosor, il ordonna que tous les peuples déportés rentrent chez eux et continuent d'adorer leur Dieu. C'est la politique de la tolérance prônée par les Perses à l'opposé des Babyloniens. Cependant, leurs territoires comme Juda seront administrés par des gouverneurs perses et un tribut devrait être versé au roi. Pendant la restauration, l'édition des textes de la création seront terminées.
Ces tests, en montrant la grandeur et la puissance du Dieu national d'Israël qui crée le monde et tout ce qu'il contient, par sa seule parole, se distingue comme le Dieu suprême au-dessus de tous les dieux. Le Deutéro-Ésaïe considère même Cyrus, le roi païen, de serviteur de Yahvé. Ésaïe 44, verset 28. Ces tests sont comme une réaction anti-babylonienne de Nabuchodonosor et de son Dieu. C'est bien une attitude politique révolutionnaire dans le test et une attitude indépendantiste. Ils font alors la propagande du Dieu national de Juda. Certains tests sacerdotaux diront que Yahvé a permis cette déportation à cause du péché et de la malgouvernance du palais. Yahvé vaincu est alors réhabilité pour d'autres challenges. Dernier point, que retenir? Comprendre ces tests comme des tests de foi. Retenons que les rédacteurs des tests de la création sont des hommes et des femmes qui ont été inspirés par Dieu pour rendre témoignage de son action dans la création, comme créateur et maître du monde. L'homme constate, en venant à l'existence, de l'existence première de son habitacle, qui est le monde, la création par la parole sans intermédiaire, sans travail, sans durée, est la notion la plus élevée, la plus grandiose et la plus pure de la puissance divine en action. Le psalmiste témoigne en ces termes. Par la parole de Yahvé ont été faits les cieux et toute leur armée. Par le souffle de sa bouche, Dieu dit et la chose existe. Il commande et c'est fait. Psaume 33, 6 et 9. Pour le croyant de l'Ancien Testament, ce Dieu-là est le Dieu de la vie qui donne la vie à l'homme. C'est le même Dieu créateur qui fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il est aussi celui qui libère son peuple de l'esclavage et de l'oppression en Égypte. C'est aussi lui qui entre en alliance avec son peuple au désert et lui donne sa loi comme constitution pour sa vie en société. C'est de lui que les prophètes proclament comme le Dieu de justice, d'amour et de paix. En dehors de lui, il n'y a point de vrai Dieu. Tous les autres ne sont que des idoles, qui ne parlent, ni ne marchent, ni ne sauvent. Psaume 115. En lisant les textes de la création dans la Genèse, nous rencontrons par la foi ce Dieu créateur qui conduit l'humanité entière vers son but. Connaître Dieu, qui s'est révélé au travers de son action créatrice et par Jésus-Christ son Fils, et le servir dans ce monde. Seule la foi nous fait découvrir toute cette vérité biblique que Yahvé, le Dieu créateur qui a fait de l'homme l'administrateur de sa création, n'a pas d'égal. Ainsi, le croyant israélite peut alors s'exclamer, et nous avec lui, Yahvé, notre Dieu, que ton nom est magnifique par toute la terre. Toi qui, dessus les cieux, plaças ta majesté. Lorsque je vois tes cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce qu'un mortel pour que tu t'en souviennes, et un fils d'homme pour que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu de gloire et de splendeur. Tu l'as couronné, tu l'as fait dominer sur l'œuvre de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds. Tu as mis tout sur ses pieds. Chers récipiendaires, c'est ce Dieu créateur qui donne la vie que vous êtes appelés à aller proclamer. Peuple de Dieu, attachons-nous avec foi et espérance à ce Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Docteur, c'est un plaisir pour nous encore une fois de plus. Je le disais tantôt, un message académique à une cérémonie pareille, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui,
nous sommes dans un cadre académique. Ce n'est pas une prédication habituelle. Et la chaire de l'Ancien Testament que nous assurons a été sollicitée pour donner ce message académique. Donc, il est plus adressé aux initiés. C'est cela. Parce que c'est un cadre particulier. Mais nous avons fait l'effort vers la fin du message de permettre aux fidèles de comprendre en conclusion ce que nous avons voulu bien dire. Nous savons que ce n'est pas facile parce que c'est spécifique. Mais pourquoi le choix a été fait par rapport à la chaire de l'Ancien Testament? À chaque diplomation, on demande à la chaire d'une discipline d'apporter le message académique. Et cette année, le choix a été porté sur la chaire de l'Ancien Testament. Ouais. Le thème que vous avez développé, il est le suivant. Oui. Je le reprends simplement. Selon vous, les récits bibliques de la création comme test de réhabilitation et de propagande du Dieu d'Israël. Une lecture politico-religieuse. Oui. Voilà le thème que vous aviez développé en 24 minutes. Peut-être qu'on aurait peut-être allé plus que ça, mais en 24 minutes, vous avez pu développer ce thème. Pourquoi le choix de ce thème d'abord? J'ai voulu rendre compte d'un débat théologique que nous avons fait et débat qui continue encore aujourd'hui. Et donc, pour nous, spécialistes de l'Ancien Testament, on peut comprendre, mais pour le fidèle simple qui lit la Bible et qui découvre qu'il y a deux récits qui parlent de la même chose, mais à des degrés divers, même si on ne se pose pas la question, celui qui est très curieux peut arriver à se poser la question, pourquoi avons-nous deux textes qui parlent de la création? Et c'est ce débat-là que j'ai voulu faire ressortir pour que le peuple comprenne. Pourquoi on retrouve deux textes qui parlent de la même chose dans la Bible. On n'aura pas beaucoup de temps, mais c'est important parce que vous avez scindé ou divisé ou avoir trois parties. C'est ça. La première partie, présence des deux récits de la création dans la Genèse comme un accord diplomatique de deux traditions. C'est ça. Le deuxième élément, les récits de la création comme test de réhabilitation et de la propagande pour le Dieu d'Israël. Et en troisième partie, vous avez dit que retenir, comprendre ces tests comme des tests de foi. On va aller au premier élément. Qu'est-ce que vous avez voulu nous faire comprendre ici? Alors, si vous avez bien compris le libellé du sujet, nous avons dit que c'est une lecture politico-religieuse. Il y a dans l'Ancien Testament plusieurs formes de lecture. Et ce texte de la création peut bien se comprendre sous l'aspect de cette lecture. Parce qu'en réalité, dans le texte, il y a 4 sources qui ont contribué à la rédaction de ce texte. Il y a le texte. Nous avons pris deux types de tests. Il y a le test dans lequel Dieu est appelé Yahvé et le test dans lequel Dieu est appelé Elohim Adonai. Donc, éternel Dieu. Et nous avons essayé de dire que ces deux tests appartiennent chacun à une tradition. Il y a la tradition que rapportent les laïcs,
du peuple d'Israël. Et il y a la tradition que rapporte le clergé, donc les prêtres. En réalité, nous avons dit que c'est un accord diplomatique parce que le test est en majorité le grand bloc qui a été écrit après l'exil. Donc, ce n'est pas un test qui est récent, qui est ancien, mais c'est un test qui est écrit après l'exil de Babylone. Donc, les enfants d'Israël sont allés en déportation. Mais il y a une tradition qui reconnaît que le début des tests a eu lieu à Jérusalem, avant l'exil. Donc, du retour de l'exil, les deux traditions vont se retrouver à Jérusalem. Maintenant, on veut faire la rédaction des tests. Quelle est la tradition qu'on va prendre? Quelle est la tradition qui va avoir la suprématie? Donc, on s'est entendu, je dis bien on s'est entendu, pour ne pas vexer un groupe, les laïcs et les prêtres. Mais aussi pour montrer que dans la vie d'une communauté religieuse, ce ne sont pas seulement les prêtres qui sont dans la communauté, il y a aussi les laïcs. Donc, il faut tenir compte des deux groupes. Parce que le laïc, donc qui vient du Laos, du peuple, a aussi quelque chose d'important à dire. Et ils vont essayer de montrer qu'est-ce que le laïc comprend par ce récit. Et les prêtres aussi. Donc, ils se sont entendus pour qu'on garde les deux traditions. En gardant les deux traditions, chacun s'y retrouve. Donc, c'est un accord diplomatique. C'est ce que j'ai appelé accord diplomatique. Comme je suis dans une lecture politique, il faut que mon langage rentre dans cet aspect de la compréhension. On va avancer, mais il y a un élément sur lequel vous avez mis l'accent, c'est au commencement. Oui. Nous avons dit au commencement, pour vous qui avez fait l'hébreu, on dit Bereshit bara Elohim. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et. Alors, le français a traduit au commencement. Mais en réalité, lorsque nous sommes dans la langue hébraïque, c'est dans un commencement. Donc, j'ai voulu relever la difficulté textuelle, mais en même temps relever la difficulté de compréhension. Parce que si l'hébreu dit dans un commencement, cela veut dire qu'il y a eu d'autres commencements. Mais le rédacteur, en disant dans un commencement, se situe à son commencement. Autrement dit, les autres commencements lui échappent. Donc, on comprend que l'homme ne parle que par rapport à sa position. Il ne peut pas comprendre ce qui n'est pas de sa position. Et encore que c'est un test de création, chaque peuple a sa façon de comprendre la création. Chez nous aussi, on en a. Mais ce modèle de création qui a aussi tenu compte du milieu environnant, Babylone, Mésopotamie, Ougarit, qui se retrouvent dans ce test-là de la Bible, nous montre que l'homme, en disant au commencement, parle d'un commencement que lui connaît. Les autres commencements lui échappent. Autrement dit, c'est Dieu qui connaît tous les commencements. C'est cela. Donc vous voyez que, en disant cela, l'homme montre sa finitude et son incapacité de saisir ce que Dieu fait. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça veut dire qu'il faut faire les choses toujours avec humilité. Il faut toujours marcher avec humilité. Même quand vous prenez la parole pour parler à quelqu'un, lorsque celui-là a parlé, vous ne pensez pas que vous avez tout compris. Et vous ne pouvez pas tout comprendre.
Parce que le langage, il est toujours symbolique. C'est pourquoi vous parliez des fondateurs d'église, Oui, j'ai parlé du prophètes, fondamentalisme oui. et de la critique. Si vous êtes fondamentaliste, vous allez penser que c'est Dieu qui a écrit ce texte-là de sa main, alors que ce sont des rédacteurs. Et pour que ces textes-là nous parviennent, il y a ce que nous appelons en tant qu'exégètes la distance historique. Donc, ceux qui ont écrit jusqu'à nous, il y a une distance. Mais ces textes aussi ont été écrits sur une longue période. Donc, de l'écriture à la transmission, il y a une vie du texte. Comment le texte a été écrit? Dans quelles circonstances? Donc, si vous voulez parler comme ça en disant « Oui, Dieu a créé de sa main et il a placé l'homme dans le jardin », eh bien, vous êtes en train de traumatiser le texte. Traumatiser, vous tordez le sens du texte. Donc, il faut chercher à comprendre, aller plus proche du texte original dans la langue pour mieux comprendre. Donc, les fondamentalistes, eux, ils sont tranquilles, ils n'ont pas besoin de faire une exégèse parce que Dieu a créé les cieux et la terre, c'est fini, et on prêche. Et vous avez dit qu'ils entraînent plein de fidèles. Mais bien sûr, parce que le fidèle qui, lui cherche à comprendre, parce que celui qui prêche doit savoir que dans sa communauté, il y a des gens, des intellectuels aussi qui cherchent par eux-mêmes. Ce ne sont pas des bénis oui, même si ils doivent à la fin dire Amen. Mais à la maison, ils vont chercher à comprendre. Donc, il faut les amener à comprendre. Pour mieux comprendre et pour mieux servir Christ. Parce que quand vous comprenez mieux, vous connaissez votre situation et vous pouvez mieux servir. Le deuxième élément de votre prédication ou du message académique, les récits de la création comme test de réhabilitation et de la propagande pour le Dieu d'Israël. Oui, ça m'amuse. Ça m'amuse parce que certains, je me souviens que j'ai fait un tel exposé en Suisse, à l'université de Lausanne. Et certains pasteurs qui étaient là ont dit que c'était trop fort. Mais c'est la réalité. Historiquement, regardez, les enfants d'Israël sont sortis de Babylone. Mais avant de sortir de Babylone, ils étaient à Jérusalem. Or, à Jérusalem, on dit que le temple de Jérusalem, donc là où Dieu est appelé à résider, est imprégnable. Dieu trône au-dessus des cieux. Et il est donc toujours présent dans son sanctuaire. Donc c'est une citadelle qu'on ne peut pas prendre. Parce que Dieu est là. Les murailles de Jérusalem. Mais voilà que Nabucodonosor est venu détruire la ville. Autrement dit, pour moi, en détruisant la ville, le dieu Marduk, qui est le dieu de Nabucodonosor, a vaincu le Dieu d'Israël. C'est ça. Puisque Jérusalem maintenant est prénable, on l'a pris, on a détruit même le temple. Il a emporté les objets sacrés. Et après la sortie de Babylone, les rédacteurs vont écrire pour dire que le Dieu d'Israël est le Dieu plus puissant. Or, ils savent bien que le Dieu d'Israël a été vaincu. Mais ils disent qu'il est plus puissant. Il est plus puissant et les textes du deuxième Ésaïe, Ésaïe 40 à 55, vont même dire que Dieu a fait exprès pour se laisser vaincre. Et il a accepté que son peuple soit envoyé en déportation parce qu'ils n'ont pas respecté ses lois. Donc c'est une sorte de punition lorsqu'on revient aux 10 commandements. Mais pour nous, si Dieu s'est laissé prendre, il veut donner une leçon, mais la réalité c'est qu'il est pris. Il a été vaincu et le texte d'Ézéchiel dit que même Dieu est parti à Babylone, lui aussi en exil, parce que le roi Sédécias, qui est le vrai roi qui a été déporté à Babylone, il est resté là-bas pour s'occuper de son roi, qui est le roi légitime. Donc, en écrivant que le Dieu d'Israël est le Dieu créateur, c'est une propagande
pour le Dieu d'Israël. Ça veut dire que Marduk, si tu penses que tu as vaincu le Dieu d'Israël, c'est faux. Il s'est laissé vaincre. Mais c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et donc, lui aussi t'a créé. Et lui, Marduk, est une idole devant le Dieu d'Israël. Donc, c'est le Dieu d'Israël qui est plus fort que Marduk. Donc, toutes les autres idoles ne peuvent rien faire. Donc, en disant ça, on réhabilite le Dieu d'Israël et on fait la propagande pour lui pour que tous ceux qui sont autour des autres idoles laissent leurs idoles et ils viennent. Mais c'est aussi une façon réactionnaire et révolutionnaire pour Israël pour aller contre la légitimité des rois des autres peuples. Qu'est-ce que vous avez voulu qu'on retienne à partir de ce message? À partir de ce message, la première chose à retenir, c'est que la Bible n'est pas tombée du ciel. Ça, c'est un. Et il faut lire la Bible comme des tests de témoignage d'hommes de foi qui ont voulu rendre témoignage de l'action de Dieu dans le monde en tant que créateur. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que le Dieu créateur qui nous a mis au centre de sa création veut qu'on le reconnaisse comme le créateur. Or, qui dit créateur exige que sa créature lui fasse confiance et marche selon ce qu'il commande de faire. Parce qu'en libérant le peuple d'Israël, il lui a donné des lois, comme une constitution, des règles de vie. Et si vous ne respectez pas ces vies-là, ces règles-là, Dieu va vous frapper. Donc c'est lui le créateur, c'est lui qui maintient notre existence, mais il nous a placés dans un habitacle qui est important à conserver, comme les hommes de l'environnement vont le dire tout à l'heure. Donc il nous donne le jardin, mais ce n'est pas un jardin à détruire, c'est un jardin à conserver. En tant que créateur, c'est une mission qu'il nous accorde. Ce message, il est donné pendant que on organise cette cérémonie de diplomation. Les pasteurs qui vont sortir, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Oui, dans la conclusion, je leur ai dit que c'est ce Dieu créateur-là qu'ils ont annoncé et qui doivent tenir compte du message biblique qui est non seulement un message avec une distance historique, mais qu'ils enseignent leurs fidèles à comprendre que leur propre témoignage est important. Le témoignage des fidèles qui appartiennent à un Dieu créateur et qui doivent sonder eux-mêmes les Écritures, comme la communauté de Bérée, qu'on ne vienne pas leur dire quelque chose et qu'ils avalent sans rien comprendre. La foi est intelligente. Même si on dit qu'il faut croire sans comprendre, la foi est intelligente. Il faut comprendre l'objet de sa foi. Et c'est ce message-là que j'ai voulu donner aux nouveaux pasteurs qui iront sur le terrain pour que dans leur action de pasteur, ils tiennent compte de tout cela, que notre Dieu, en Jésus-Christ, est le Dieu créateur. C'est vrai que vous n'êtes pas le directeur de l'ISTA, ou l'Institut supérieur de théologie d'Abadien, mais cette cérémonie, est-ce qu'elle a son sens? Oui, en tant que professeur, quand vous enseignez une promotion jusqu'à la sortie, il faut reconnaître leur mérite, leur donner l'autorisation de sortir et dire que vous avez réussi. Et dans un cadre universitaire, il faut donner un diplôme. Ils ont eu la licence en théologie, il faut leur donner ce parchemin. Donc,
En organisant cette cérémonie à laquelle tout le monde est là, les autorités académiques, les autorités ecclésiastiques sont là avec les parents, on reconnaît le mérite de ces étudiants. La vie n'a pas été facile. Vous y êtes passés et on leur dit cet encouragement et félicitations. Et pour nous, c'est important pour que, dans la ferveur de la joie de les laisser partir, on dise merci aussi à Dieu qui les a gardés et qui a permis que leur formation soit terminée. Cérémonie publique, responsabilité non seulement des jeunes pasteurs qui vont sortir, mais aussi du peuple de Dieu. Oui, le peuple de Dieu est venu attester que leurs fils, leurs filles, leurs enfants ont terminé. Et puisque c'est le peuple de Dieu qui donne les moyens pour la formation, il est venu voir ce qu'a produit leur accompagnement. En même temps, c'est la responsabilité pour eux d'aller et de prêcher l'évangile, de faire la propagande de leur Dieu. Et puis, responsabilité aussi au premier responsable de l'Église pour continuer le travail de formation qu'ils ont à faire, parce que la moisson est grande, mais peu sont les moissonneurs. Vous venez fraîchement de l'ISTA, parce que 5 ans, c'est seulement 2 ans que vous avez été consacré. Quand on est à cette cérémonie, quelle est la réaction? Merci, révérend pasteur. Effectivement, quand on est à cette cérémonie, cela nous replonge dans notre passé. Ça nous rappelle ce qu'on a vécu comme émotion, comme joie, avec les parents, avec les professeurs, de savoir que, n'est-ce pas, tous nos efforts sont couronnés, sont récompensés. Et donc, c'est un sentiment de nostalgie, mais également un sentiment de joie parce que sur le terrain, on voit que la moisson est grande, la tâche est immense, de savoir qu'on a des cadets, des petits frères qui vont venir, n'est-ce pas, nous appuyer dans la tâche sur le terrain. Très révérend Pierre Amon, le très révérend vous a fait un clin d'œil, c'est comme ça qu'on dit, tout à l'heure dans son message. Vous êtes bien placé, certainement très bientôt vous avez une cérémonie. Mais l'environnement, parce qu'il en a parlé en parlant du Jardin d'Éden. Oui. Oui, absolument, il a parlé du Jardin d'Éden, mais il est allé beaucoup plus loin, en parlant bien sûr de la création. De la création. Et je suis parfaitement heureux et fier de voir le professeur qui a vraiment abordé ce thème et qui demande aux uns aux autres de bien comprendre ce que c'est que la création de Dieu. Voilà, et nous, notre rôle en tant que responsable de l'environnement, c'est non seulement restaurer, mais de sauvegarder la création de Dieu. Et c'est pourquoi très bientôt, nous allons donc avoir notre journée nationale à Zureti, dans le district de Grand Bassam. Je rappelle que la journée devrait avoir lieu donc le 4 juin, mais indépendamment de notre volonté, cette journée va donc se tenir du vendredi 8 au samedi 9 juillet 2022 à Azureti. Un appel à lancer. Un appel juste dire aux uns aux autres et surtout au district de Grand Bassam et à l'église locale d'Azureti de se préparer, de se mobiliser en grand nombre pour que nous puissions fêter, nous puissions vraiment nous réjouir ces 2 jours. On va pouvoir s'arrêter là. Certainement, à une autre occasion, on va se retrouver. On parlera de l'association chrétienne, l'association des conseils chrétiens et églises en Afrique de l'Ouest, le Métogo. Ce serait intéressant. Oui. Merci à vous, très révérend. Merci au peuple de Dieu. Merci au très révérend par rapport à l'environnement, la situation dans laquelle on se trouve actuellement, les inondations ici par là. Mais je crois que Dieu est à l'heure. Merci au pasteur. Absolument. Nous allons nous retrouver certainement le dimanche prochain. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen.